Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation spécialement dédiée à Laravel Breeze. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ces plugins ou bien ces packaging Laravel Breeze qui nous permet de faire l'authentification, voilà, de notre application Laravel. Donc, sans plus tarder, on va essayer de rejoindre rapidement la documentation pour voir quelques notions de Laravel Breeze. Et par la suite, nous allons passer à une étape très pratique et de la création de notre projet jusqu'à la configuration de l'authentification. Donc, nous allons rapidement accéder à l'écosystème, c'est-à-dire à les compositions de Laravel, la documentation. Donc, vous allez voir que premièrement, nous avons Laravel Breeze. Je viens de cliquer sur Laravel Breeze et nous avons les explications de manière très bien détaillée. Laravel Breeze is a minimal, simple implementation of Laravel's authentication feature. Donc, Laravel Breeze, on a plusieurs autres packages et plugins du moins pour l'authentification, mais cette fois-ci, nous allons utiliser Laravel Breeze. Donc, vous pouvez voir par là, c'est un exemple de connexion ou bien d'authentification que propose Laravel Breeze qui peut vous aider vraiment à configurer le système de sécurité de votre application. Rapidement, nous allons voir les installations. Donc, premièrement, la partie d'installation, nous avons un petit bout de code que nous allons mettre sur notre interprétateur du moins pour confirmer cela. Donc, le code, c'est quoi? First, you should create a new Laravel application. If you create your application using Laravel installer, you will be permitted to install Laravel Breeze during the installation process. Otherwise, you will need to follow the manual installation instruction below. Donc, si lors de notre installation, si nous allons utiliser Laravel installer, nous pouvons recommander du moins Breeze en même temps. Mais si on n'a pas eu à le faire au début de notre installation, nous pouvons suivre ces différentes propositions qui nous disent ici pour pouvoir installer Laravel Breeze. Donc nous allons créer notre projet et ensemble, on va lancer la création de notre projet. Par la suite, continuer avec l'installation de Laravel Breeze via ces petits bouts de code composé require Laravel Breeze dev. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter mon terminal. Voilà. Et avant tout, laissez-moi choisir les dossiers du moins sur lesquels je vais créer mon nouveau projet. Voilà, je vais utiliser la partie de Laravel, spécialement au niveau des projets. C'est les dossiers dans lesquels on va créer notre nouveau dossier. Donc, Site Directory. Maintenant, nous sommes là. Donc, la création des projets, voilà, ça serait un petit rappel pour la plupart des gens. Donc, compose, create, -d6, project, Laravel, / Laravel. Vous pouvez ajouter un nombre ici, par exemple, vous pouvez mettre 10 comme ça pour dire que vous voulez Laravel 10. Mais nous, on va laisser Laravel là, ça va nous installer automatiquement la dernière version de Laravel. Et par la suite, nous allons maintenant donner le nom de notre projet. Donc, je vais appeler ça authentification. Donc, la compose create project Laravel / Laravel authentification. Nous allons exécuter. Actuellement, nous sommes au cours de la création du projet. Donc, pendant que notre projet se crée, on va repartir sur la documentation, encore lire quelques points. Donc, ici, on note the after composer are installed, the Laravel Breeze package, you should run the Breeze install. Donc, lorsque vous allez finir avec l'installation de votre Laravel Breeze, du moins en utilisant ces petits bouts de code, le code suivant qui va suivre, c'est quoi? C'est l'authentification, ou bien du moins c'est l'exécution de ces petits bouts de code Breeze install, c'est-à-dire PHP Artisan Breeze d.install pour pouvoir activer du moins voilà, votre nouvelle, et je vais dire votre nouveau package que vous avez ajouté sur votre projet. Donc c'est de manière très simple. Vous allez voir après la création de votre projet que vous faites la configuration, c'est très simple. Donc je vais essayer de voir si le projet est prêt. Non, pas encore. Nous attendons quelques instants. D'accord, donc maintenant nous revenons. Notre projet, elle est très bien installée du moins. Donc nous allons repartir et l'ouvrir ça sur Visual Studio Code pour voir les différentes configurations de notre projet de manière par défaut. Et par la suite, nous allons activer la configuration de Laravel Breeze. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir le nouveau dossier que nous venons de créer. Voilà. Nous repartons carrément sur XAMPP. Laravel Project. Et par là, nous allons voir authentification. Donc,
Voilà, je disais que par là, nous allons voir le dossier d'identification qui va vraiment composer des fichiers de manière, par de défaut du moins, de Laravel. Donc, sans plus tarder, nous allons se rendre rapidement au niveau des fichiers .env pour faire les différentes configurations basiques. Donc, c'est-à-dire que nous allons voir la configuration au niveau des bases de données. Chez moi, vous allez remarquer que je vais utiliser comme base de données SQLite. SQLite, c'est une base de données de manière fictive qui va s'ajouter au niveau de votre projet dans les dossiers, voilà, des databases. Donc, c'est-à-dire cette base de données de manière fictive va vous permettre de faire la gestion, de voir. Mais si vous voulez par la suite faire un changement, vous pouvez revenir ici. Au lieu de SQLite, vous allez changer SQLite à MySQL. Vous allez mettre vos données de connexion à votre base de données, y compris les mots de passe, et vous allez désactiver du moins ces commentaires. Voilà. Vous allez les désactiver pour pouvoir avoir vos configurations normales de MySQL. Mais moi, par exemple, je vais garder ça avec SQLite. Vous verrez très bien que c'est de manière très pratique. Donc, nous allons continuer. Et revenons sur la partie installation. Donc, arrivé sur notre projet, après la configuration de notre premier fichier, c'est-à-dire fichier .env, nous allons voir l'installation ou bien voir comment on va ajouter la dépendance Breeze sur notre projet. Donc, pour comme installation, on nous demande d'utiliser ces bouts de code. Composer required laravel /breeze.dev. Donc, nous allons copier ces bouts de code. Ouvrons notre terminal. C'est la console, c'est bien. D'accord, donc, composer required laravel /breeze.dev. Donc, nous allons exécuter l'installation. Et en même temps, nous pouvons voir ça au niveau des isn.log avant que l'installation ne se fasse. On va voir au niveau des dépendances de dev. Voilà. Voilà, ici, on n'a pas... Bon, ça a été exécuté de manière rapide. Sinon, c'est pour vous permettre qu'au début, vous allez voir que Laravel Breeze n'existait pas avant l'installation. C'est quand vous allez installer que cette dépendance va partir joindre au niveau des required dev. Donc, nous allons attendre la fin de l'installation. D'accord, donc nous venons juste de finir l'installation ou du moins voilà l'installation du package Laravel Breeze. Nous allons voir la suite encore si voilà les fichiers ou bien les sites de documentation de Laravel. Par la suite, after composer has installed the Laravel Breeze package, you should run the Breeze install. Donc après avoir fini d'installer, c'est-à-dire notre package Laravel Breeze, nous pouvons maintenant exécuter ce bout de code Breeze install en utilisant bien sûr PHP Artisan. Donc avant ça, je vais vous montrer comment vous pouvez voir vraiment que Breeze est très bien installé sur votre projet. Donc nous allons exécuter ce bout de code PHP Artisan qui va vous montrer toutes les configurations ou bien toutes les codes que nous pouvons exécuter avec les différentes packages. Donc ça c'est un exemple de package qui s'appelle View. Voilà. L'exemple le plus parfait que nous utilisons c'est Models. Donc on va voir au niveau des modèles, vous allez voir. Voilà, make du moins. Et après make, nous avons models, event, exception, factory, interface, job, middleware. Voilà. Donc nous allons chercher notre package qui est Breeze. Donc nous partons au niveau de B. Voilà, voici Breeze. Donc avec les bouts de code, Breeze install. Install the Breeze controller and resource. Donc nous allons utiliser ces bouts de code avec PHP Artisan. Donc PHP Artisan Breeze install, voilà, et nous exécutons. Et on nous demande, ici on va vous poser des différentes questions pour savoir quel type de code nous voulons installer. Which Breeze stack would you like to install? Donc nous on va choisir, est-ce que nous voulons installer Breeze en utilisant Blade? Est-ce que nous voulons installer Breeze en utilisant Livewire? Ou bien nous voulons installer Breeze en utilisant Livewire fonctionnel? On a React, on a Vue, on a API. Bon, je pense qu'au niveau de Livewire fonctionnel et puis Vue, vous n'avez pas des notions très précises sur ça. Mais l'API, vous connaissez de quoi il s'agit. React aussi et Blade, vous savez. Donc, nous allons utiliser Blade. Donc, il suffit d'ajouter le nom de celui que vous voulez utiliser. Voilà, devant votre ligne de commande, donc Blade, et nous exécutons. Would you like dark mode? Donc, si nous voulons avoir ça de manière couleur noire, nous pouvons choisir yes. Si nous voulons avoir ça de manière couleur blanche, nous voulons choisir no. Donc, mais nous, on va utiliser ça de manière dark. Donc, on va dire yes. Donc, which testing framework do you prefer? Donc,
ici, on nous demande, on est obligé de répondre. Soit on choisit l'un ou l'autre, c'est-à-dire PHP init ou bien PEST. Nous, on va choisir PHP init, donc simplement en composant les 1 qui est là. C'est bon? Si vous voulez l'autre aussi, vous pouvez utiliser 0. Donc 1. Actuellement, on est en train de faire l'installation des différentes dépendances. Ça va nous prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plusieurs fichiers à installer. Et vous allez voir que vraiment Laravel Breeze est quelque chose de très fabuleux. C'est vraiment mystique. Parce que lors de l'installation, vous allez voir qu'il y a plusieurs fichiers, des tas de fichiers au niveau des vies, au niveau des contrôleurs, au niveau même du modèle. Parce que par défaut, lorsque vous allez exécuter votre projet, vous allez voir qu'au niveau du modèle, nous avons un modèle par défaut qui est user, qui existe dans tous les projets Laravel que vous venez de créer. Maintenant, user, il va utiliser ces fichiers et puis remplir toutes les correspondances que voilà, Breeze propose par défaut. Par la suite, vous pouvez faire vos modifications. On peut voir ça rapidement, voilà, au niveau des app, models, et on parle voir ces users. Donc, par défaut, si vous créez votre projet, vous n'aurez pas toutes ces configurations qui sont par là. Donc, c'est après avoir exécuté Composer require Breeze, voilà, Laravel Breeze, //dev, et après avoir exécuté aussi et PHP artisan Breeze d.install que vous allez avoir que ces fichiers seront configurés. Ils vont mettre ces bouts de code qui vont vous permettre vraiment d'utiliser le modèle user. C'est bon? Et aussi au niveau des contrôleurs, vous allez voir qu'il y a même tout un dossier de contrôleurs qui a été créé qui s'appelle authentification, auth. Donc auth, c'est pour dire authentification, qui va regrouper toutes les contrôleurs d'authentification, c'est-à-dire la connexion, la confirmation, la vérification de l'email, voilà, la vérification de l'email parce que ça se fait en 2 fois. Il y a aussi, pour changer de mot de passe, pour confirmer votre mot de passe, voilà. Il y a aussi pour l'enregistrement, c'est-à-dire pour un nouvel utilisateur qui vient pour faire une registration. Voilà, on va dire ça, c'est en anglais, voilà. Et en même temps, au niveau des ressources aussi, vous allez voir que même au niveau des routes, il y a même des dossiers qui ont été créés. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Auth, c'est-à-dire, on va dire un fichier maintenant, auth. Et les fichiers authentification, ça regroupe vraiment plusieurs autres fichiers. Donc, si vous créez votre projet nouvellement, vous allez seulement voir que web.php et aussi on peut voir channel et puis API. Après avoir confirmé, c'est-à-dire les différents codes que nous avons utilisés ici, nous voyons qu'il y a un nouveau fichier qui apparaît, auth.php. Et ici, on va avoir toutes les routes qui vont tourner autour de l'authentification. Donc, jusqu'à là, je n'ai pas eu à modifier un fichier, je n'ai pas eu à ajouter un bout de code. C'est seulement les codes que j'ai eu à mettre sur mon terminal que j'ai eu à exécuter d'abord pour pouvoir faire ces installations. Pareil, au niveau du dossier resources, vous allez voir qu'au niveau des routes aussi, au niveau des views d'image, nous avons un dossier qui s'appelle authentification qui va regrouper toutes les vies qui ont alentour à notre confirmation ou bien notre authentification sur notre application. On a aussi components. Les components, ça regroupe tout ça, tous ces fichiers, voilà, les fichiers de composants qui vont nous permettre de faire la gestion. Il y a layout comme vous connaissez, layout on utilise pour pouvoir créer notre HTML basique et après utiliser, c'est-à-dire @yield pour ou bien faire venir notre content, voilà, c'est ça. Il y a aussi navigation qui va regrouper toute la page de navigation de notre projet. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de continuer encore avec les exécutions sur notre terminal pour vraiment vous montrer la fin de cette petite présentation. Donc, après avoir exécuté Breeze Install, ce que nous devons faire, c'est quoi maintenant? C'est de pouvoir migrer les différentes tables que Breeze Install a créées au sein de notre projet. Donc, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser PHP Artisan Migrate. Ça y est. Donc, nous allons copier ces bouts de code que nous allons utiliser au niveau de notre terminal. Donc, PHP Artisan Migrate et nous allons l'exécuter. C'est bon. Nous venons donc de l'exécuter. La migration a été très bien. On dit que nothing to migrate, c'est qu'on a un petit problème. Nous avons un tout petit problème. Pour tester cela, je vais essayer de lancer mon serveur, voilà, mon serveur de PHP pour voir l'exécution de l'application et essayer de faire un nouvel enregistrement d'utilisateur pour voir l'erreur qu'ils vont nous proposer. Ils vont nous dire que la base n'a pas été retrouvée. Et si ça se continue, c'est là, il faut qu'on revienne à enregistrer notre fichier 1. Et bon, donc PHP, excusez-moi, PHP Artisan, voilà, serve.
Voilà. Et lorsqu'on a essayé d'exécuter les projets, vous allez remarquer que pour ceux-là qui n'ont pas encore utilisé Laravel Breeze, ils ne vont pas voir ces deux boutons de login et register. Donc nous, nous l'avons exécuté. Donc nous allons vraiment voir ces deux boutons qui nous permettent d'enregistrer un nouveau. Donc on va essayer de faire l'enregistrement de nouveaux utilisateurs avec register. Je viens de cliquer sur les boutons et voilà toute une vie qui nous a été proposée. Ça a été créé automatiquement après avoir utilisé Breeze Install. Donc nous allons mettre le nom Sawadogo. L'email, il faut respecter le format d'email. Ici, tout ça doit être en lowercase. Le password, nous allons mettre un mot de passe facultatif. C'est bon. Il faut faire la confirmation. Sinon, si les deux mots de passe ne se correspondent pas, il y aura une lettre qui sera élevée. Voilà. Et nous allons cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà. Je pense que ça a été très bien fait. Notre SQLite a très bien fonctionné. Voilà pourquoi on nous avait dit qu'il n'y a rien to migrate. Nous allons repartir sur notre Visual Studio Code, essayer d'exécuter du moins notre SQLite pour voir ce qui se passe au sein de ces fichiers. Donc, d'abord, j'avais dit que SQLite, c'est un fichier qu'ils vont créer avec l'extension .SQLite. Voilà, voilà ça. C'est ce fichier-là qui est le fichier d'SQLite, database.SQLite. Donc, c'est ce fichier que nous allons exécuter sur c'est-à-dire notre IDE pour que vous puissiez voir comment SQLite fonctionne. Donc, j'ai installé une extension que vous aussi vous pouvez installer facilement en composant sur SQLite au niveau de la barre de recherche. Voilà. Et vous allez voir SQLite. Voilà, c'est celle-là que j'ai installée. C'est désactivé, désinstallé. Donc, moi, je l'ai installé. Donc, son utilisation est très simple et pratique. Et vous venez au niveau de votre barre de recherche et vous cliquez sur la flèche. C'est genre un type de prompt que vous pouvez mettre pour démarrer les extensions que vous avez installées. Donc, on a premièrement SQLite Open Database. Donc, nous allons exécuter sur ces fichiers. Voilà. Et on nous propose une base de données automatiquement, c'est-à-dire la base de données de notre projet sur laquelle nous nous trouvons. Sinon, nous pouvons aussi choisir notre fichier venant de nos dossiers de fichiers. Donc, nous allons cliquer sur les blés, c'est-à-dire la proposition qu'ils nous ont faite. Et automatiquement, vous allez voir qu'en bas, nous avons SQLite Explorer. Donc, nous allons exécuter ces fichiers et nous allons voir que ça nous affiche notre fichier SQLite qui était au niveau des databases, c'est-à-dire ces fichiers. On va un peu augmenter la vie pour pouvoir bien voir. Voilà, et au sein de notre dossier SQLite, nous avons les mêmes dossiers ou bien les mêmes tables que nous allons avoir, que nous devons avoir du moins si nous étions sur le SQL Simple ou bien MySQL Workbench. C'est bon? Donc, nous allons voir qu'il y a User. On va exécuter cette table pour voir ce que cette table contient. Voilà, sur la table, nous voyons qu'il y a un nouveau utilisateur qui est là, Sawadogo, avec un email sawadogo.alain. Voilà, c'est alain.sawadogo@gmail.com. Nous avons la vérification de l'email, on n'a pas eu à le vérifier d'abord, donc nul. Et le password a été haché. Voilà, c'est une fonction qui existe en PHP pour vraiment sécuriser notre base de données. Même si quelqu'un arrive à équiper notre base de données, il ne pourra pas savoir c'est quel mot de passe qui est là. Voilà. Et l'image token, on n'a pas eu à les confirmer aussi. Et la date de création qui est là. Donc, c'est très pratique. Et ce qui est là. Donc, vous aussi, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi simple que ce que je viens d'expliquer. Donc, par là, nous venons de confirmer, nous venons de terminer carrément l'installation. Vous avez vu comment j'ai eu à faire enregistrer un nouveau utilisateur. Vous avez vu comment je suis passé aussi pour faire la connexion. Donc, pour la connexion, je vais le faire aussi avec logout. Voilà. Donc, je vais faire login avec l'utilisateur que j'avais créé, c'est-à-dire avec l'email alain.sawadogo. Donc, alain.sawadogo@gmail.com. C'est ça l'email. Et les mots de passe, je vais le mettre. C'est bon, remember me, on peut le choisir, mais actuellement son fonctionnement n'a pas été requis parce qu'on n'a pas eu à configurer le fonctionnement total. Voilà, donc je viens de me connecter sur le dashboard. C'est par là, avec cette vue, vous pouvez mettre tous les dossiers qui seront mis. C'est-à-dire, tous les fonctionnements, les boutons qui seront mis lorsqu'un utilisateur sera connecté, vous pouvez les associer au niveau de cette vue. Mais n'oubliez pas aussi, si vous avez des pages que vous voulez autoriser seulement les utilisateurs connectés, vous pouvez utiliser un middleware qu'on appelle host. Donc, je vais vous montrer cela en exemple avec quelques routes. Vous allez voir dans web.php. Voici le middleware. Donc, ce middleware a été appliqué à un groupe de routes. Donc, route, get, profil. Voilà, avec des différents noms. Donc, lorsqu'une personne veut accéder à son profil, il doit d'abord
passer du moins la vérification de ces middleware avant de pouvoir se connecter. Et ce middleware, lui, il va les demander, il va faire une vérification de ses mots de passe et de son email, voir la correspondance avant de les laisser passer au routeur de destination. D'accord, donc je pense que c'est bien pour cette présentation qui nous a pris moins de 25 minutes et on vous remercie et à la prochaine. Merci bien.